Et bonjour frères et sœurs, bien de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce qu'on est rendu maintenant? Au chapitre 10. Mais il faut se rappeler, il n'y a pas vraiment de division de chapitres. C'est un gros livre. Où est-ce que oui, il y a quelques sections. Comme la dernière fois, la dernière section. Nous avons vu à quel point que Coëlette nous a raconté une petite histoire. L'histoire d'un homme qui utilise la sagesse pour délivrer sa ville, mais il était pauvre, donc on l'a oublié. Et par ceci, encore une fois, Coëlette nous montre que la sagesse n'a pas toutes les réponses. Des fois, c'est oublié. Et c'est là aussi qu'il mentionne un petit quelque chose assez intéressant. Il parle de comment le pécheur qui peut tout détruire. Et ça, c'est ce qu'il va nous lancer maintenant dans la prochaine section, ou le chapitre 10. Et c'est ici, j'aimerais vous rappeler un autre élément très important. Que le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre rempli de pensées humaines, qui n'est pas inspiré, comme souvent les gens disent. Au contraire, comme nous allons voir dans les 4 premiers versets, ce qu'il partage, c'est qu'est-ce qu'on peut voir à travers la parole de Dieu. C'est la même doctrine que Dieu nous donne dans le reste des Écritures. Et ça, on va voir ensemble, en commençant avec le verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Comme j'ai dit, la notion du pécheur qui détruit tout revient ici. Elle nous amène à ceci, où est-ce qu'on peut voir un peu de parallélisme, répéter la même idée différemment, mais par des images. Premièrement, on a l'idée du parfum. C'est qui est bon à sentir, qui change même l'odeur de ce qui est autour de toi. Mais là, ceci, maintenant infecté par une simple petite mouche morte. Arrêtez, l'insecte qui est mentionné est encore plus petit qu'une mouche. C'est vraiment insignifiant comme bébête. Mais par sa mort, son infection dans le parfum, l'odeur n'est plus pareille. Et c'est ça l'idée. Ça nous montre à quel point que juste un petit peu de levain détruit toute la pâte. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Pas détruire, il a fait monter toute la pâte. Donc, encore une fois, la même sorte d'idée qu'ailleurs dans la parole, cette petite mouche, ce petit insecte morte, ce petit péché qui vient beaucoup infecter. Et la chose revient quand il parle maintenant de la folie, un peu de folie. Juste un petit quelque chose, mais qui finit par l'emporter. Comment prendre le dessus sur la sagesse et la gloire. La gloire venant bien sûr de la sagesse. Comme tantôt, qu'on l'a vu à la fin du verset 9, du chapitre 9. Cette idée justement de le pécheur qui vient tout ruiner, tout détruire. L'attitude pécheresse de ne pas écouter la sagesse parce que ça vient d'un pauvre. Ça vient tout ruiner. Et c'est ça encore l'idée. Comme je dis, c'est un message qu'on voit à travers la Bible. À quel point que c'est pas juste le péché, mais l'infection que le péché apporte quand on s'y livre, quand on s'y donne. Et c'est bon qu'il y a dans la tête, donc, que Coëlette peut vraiment nous montrer l'impact du péché. Comment ça peut le ruiner. Parce qu'ensuite, il ajoute, le cœur du sage est à sa droite. Le cœur de l'insensé à sa gauche. C'est ici qu'on se dit, quoi? Le coup qui parle. Mais quand tu regardes l'Ancien Testament, tu peux voir à quel point que les mains, les deux côtés, je t'en dire, sont utilisés. La droite, c'est la puissance. Souvent, c'est la main droite de Dieu ou son bras droit qui est étendu pour secourir. La gauche parle plus de faiblesse. Des fois, même, on parle des gens qui travaillent de la gauche seulement et ils sont présentés comme plus faibles à cause de cela. Même que, dans ce temps-là, la droite, c'était pour manger, la gauche, c'était pour aller aux toilettes. Donc, on voit à quel point que, justement, la droite, elle a une place d'importance. Et c'est pour ça qu'il parle comment le sage, lui, c'était à droite. Côté de puissance. L'insensé. Celui qui dit que Dieu n'existe pas. Qui vit comme si Dieu n'existe pas. De la folie, qui est égale au péché. Cet insensé, lui, il est à gauche. La partie d'impuissance. De malédiction même. Même si c'est un contraste qui est devant nous, nous, on garde en tête, il veut nous montrer à quel point que le péché, comme les insensés font, est destructeur. Et c'est pour ça qu'il ajoute, quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque.
Et il dit de chacun, voilà le fou. Cet insensé, qui s'est donné un petit peu à la folie, comme la petite mouche, partout où est-ce qu'il va aller maintenant, il va avoir cette attitude de folie en lui. Ça va prendre le dessus, ça va rester avec lui. C'était plus juste une action, c'est maintenant qui il est. Mais pire que ça, c'est quand il regarde autour de lui, il voit les autres comme fous. Il voit les autres comme étant dans l'erreur ou mal. Ça me fait penser à quand Jésus a dit de ne pas juger. Spécifiquement, il a dit de ne pas négliger la poutre dans ton œil en te concentrant sur les pailles des yeux des autres. De te mettre aveugle à ton propre péché, que tu te concentres sur le péché des autres et tu les vois comme pire qu'ils sont. Comme le monsieur ici, ou la madame. C'est insensé, qui est tellement abandonné au péché qu'il ne réalise pas. Non, les gens autour de toi sont pas sont pas pires que toi. C'est ça que le péché fait. Ça t'aveugle. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? Désolé. Qu'est-ce qu'on fait face au péché? Quelle est la réponse? Bonne question. Notre dernier verset va nous donner cette réponse. Elle dit ceci. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient de grands péchés. Encore, on se gratte un peu la tête et on dit, c'est quoi le rapport avec ce qu'on vient de voir? Et encore plus ce que j'ai dit, que c'est ça qui va nous secourir de l'impact du péché. Mais, premièrement, c'est quoi l'affaire de celui qui domine? Ben, si on connecte avec le fait que ce qui vient après va parler justement de l'autorité, on comprend pourquoi Colette nous prépare à ceci. Hein, il fait la préfiguration, comme il a fait à la fin du chapitre 9. Donc on comprend le lien ici. Mais c'est pas tout. Parce que quand on pense à celui qui domine, on pourrait aussi penser à celui qui domine sur ce monde, le prince de puissance de l'air, le Dieu de ce siècle, Satan, qui vient à vouloir nous amener dans le péché et comment qu'on doit ne pas quitter notre place, tenir ferme. Et quand il ajoute l'idée de rester calme pour prévenir mieux, guérir les grands péchés, là on revient à ce qu'on a déjà vu. À ce péché qu'on veut justement guérir, qu'on veut délivrer, ben c'est en restant à notre place. En restant c'est calme. Pour utiliser plus un langage du Nouveau Testament, c'est comme quand Paul dit dans Romains 6, de ne pas se livrer à la chair pour en devenir son esclave, mais à l'esprit. Je crois que c'est un peu ça l'idée. C'est voilé, c'est imagé, c'est poétique. Mais c'est la même sorte d'idée qu'on voit dans le reste de la parole. Comme j'ai dit, le message qui est devant nous, c'est pas d'une pensée d'homme, mais c'est bien et bien doctrinalement biblique. Le dommage du péché se voit dès que quelqu'un a croqué dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et que tout le monde a été infecté et affecté par le péché. Une simple action a tout ruiné. Et c'est ça que j'essaie de nous dire depuis le début de la Bible. Encore et encore, une petite chose détruit tout. Et c'est pour ça qu'il faut être proactif pour s'attaquer au péché. Encore comme dans 1 Corinthiens 5, où Paul dit mettez-les sous discipline, parce que ça va être destructeur sinon. Donc on voit l'impact du péché. On réalise son danger. J'espère que oui. Et qu'on comprend que la réponse, bien sûr, c'est de tenir ferme dans la vérité. Tenir ferme en se livrant à l'esprit et non pas à la chair. En mettre à mort les œuvres de la chair pour revêtir les caractéristiques de Christ parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça, c'est, je pourrais dire, l'explication du Nouveau Testament à ce que Colette nous dit présentement. J'espère que vous voyez ces belles images et qu'est-ce que Colette veut nous dire et que ça vous fait réfléchir et ça vous amène à faire plus attention, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.